Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, on va voir une journée dans ma peau quand je préparais un combat de boxe amateur. Je dois vous avouer un truc, c'est que toutes les journées n'étaient pas forcément pareilles, évidemment parce que le travail à la salle, il évoluait en fonction de la phase à laquelle on était. Je tiens aussi à être honnête avec vous et vous dire en fait que cette préparation, je l'ai fait que quand je participais au championnat de France. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé les entraînements, même triplé les entraînements sur un jour. En fait, je faisais 3 séances. Mais évidemment, c'est pas ce que je faisais quand je préparais simplement un gala. Et les horaires, c'est pas non plus des horaires optimaux dans le sens où j'avais pas trop le choix parce que j'avais aussi les études en parallèle, donc il fallait que je me lève tôt pour pouvoir faire ma séance de running que vous allez voir maintenant. Enfin bref, je vous fais un petit résumé et après on va vraiment rentrer dans chaque séance en détail, mais concrètement, ça se résume à ça. 5h30 environ, je me réveillais et je faisais un footing. Ensuite, je partais à la fac de 8h30 à 16h30, 17h. En fait, j'étais à la fac tout le long de la journée. Puis quand je rentrais, en fait, je faisais une petite séance soit de corde à sauter, soit de shadow. Et après ça, j'allais à la salle. Donc vous allez me dire, ça fait un gros emploi du temps. Ouais, ça fait un gros emploi du temps. Je me rappelle que c'était pas du tout facile de tenir et de concilier surtout la fac et l'entraînement. C'était vraiment très très dur. Et je vais pas vous mentir, j'arrivais pas forcément à bien suivre en cours parce que vraiment j'étais tout le temps fatigué. En plus, je faisais une catégorie de poids qui était pas forcément celle que j'aurais dû faire. Mais bon, au moins psychologiquement, en fait, je me sentais vraiment prêt pour l'échéance que j'allais faire en fait. Enfin bref, la toute première séance de la journée, c'est une séance qui est axée sur le cardio. Concrètement, ce que je faisais, c'était déjà au début, je faisais du footing pour vraiment préparer mon cardio. C'était vraiment un footing plutôt long cette fois, parfois même je faisais du vélo, je m'en rappelle, et je faisais de la côte, vraiment histoire de développer mon cardio et de tenir vraiment sur les 3 rounds plein pot. Et en fait, au bout d'un moment, quand il restait plus qu'un mois avant l'échéance, ce que je faisais, c'est que au lieu de faire de la course sur de la durée, je faisais que des sprints, vraiment que des sprints pour préparer en fait mon cardio à faire des accélérations brutales parce que vous le savez, en boxe, c'est concrètement tout le temps ça en fait, surtout en amateur. En amateur, vous avez une phase où ça va être un petit peu plus tranquille et vous accélérez brutalement et en fait ça s'enchaîne très très vite. Donc concrètement, pour me préparer à ça, ce que je faisais, c'était tout simplement, je partais sur une piste, je tournais autour de la piste, je me faisais 30 secondes à fond et 30 secondes en footing. Donc c'était vraiment au niveau de l'effort, c'était extrêmement similaire à ce qu'on retrouvait en combat. Franchement, je vous invite à travailler de cette manière-là, surtout si vous êtes en amateur, parce que vraiment c'est exactement calqué sur le rythme du combat. Dès que vous avez touché l'adversaire, en fait derrière, faut accélérer, faut jamais perdre de temps. Et ça, c'est aussi un des défauts que j'avais au début, c'est que je touchais et j'accélérais pas derrière. Et j'ai vraiment vu la différence en fait derrière quand j'ai commencé à intégrer des sprints en fractionné, j'ai vu que j'arrivais vraiment à accélérer quand je voulais en fait. Mais je pense que la meilleure des approches en fait, c'est de concilier les deux, de faire vraiment une séance dans laquelle on va mixer. On va par exemple faire au début du fractionné à fond parce qu'honnêtement, c'est ce qui crame le plus. Puis en fait, on va enchaîner par exemple sur 15-20 minutes vraiment juste en course en lice et en plus ça permet de récupérer parce que vraiment les efforts explosifs, ça vous donne des courbatures mais incroyables. Et faire du lisse derrière le fractionné, parce que le fractionné ça tire vraiment très très haut au niveau cardio, faire du lisse juste après, ça va aussi être extrêmement mental, faut pas lâcher même si c'est 20 minutes, c'est pas grand chose, mais je peux vous dire que après avoir fait le fractionné à fond, ça pique quand même énormément. Ensuite, la partie 2 de la journée, c'était que je rentrais chez moi directement, puis je repartais à la fac. Bon, évidemment, je prenais ma douche avant, sinon ça aurait été un peu une cata. Je passais ma journée à la fac et puis en fait, ça me permettait vraiment de récupérer de mes entraînements parce que j'enchaînais ça tous les jours. Pratiquement, je crois que je me laissais le dimanche de repos, ou en tout cas, je faisais peut-être une séance de repos actif, mais je me rappelle en tout cas que j'avais les jambes extrêmement chargées. Et en fait, le fait de passer la journée à la fac, déjà j'étais en PLS total, et comme je bougeais pas non plus, parce que la fac, si vous êtes sédentaire à la fac concrètement, ça me permettait de récupérer pour les séances qui allaient suivre en fait. Et la séance qui suivait, c'était une séance que je me faisais directement en rentrant de la fac, donc concrètement c'était souvent du shadow. Je travaillais un petit peu technique sans forcément me cramer parce que derrière j'avais la séance de boxe, et en fait ce que je faisais c'est que je travaillais énormément mes techniques, donc les techniques que j'apprenais à la salle, je les faisais au shadow, donc par exemple gauche-droite, esquive, remise, gauche-droite, pas de retrait, remise, tous les trucs comme ça, je les travaillais énormément dans cette période-là, vraiment dans ce petit entraînement-là, et j'essayais pas de faire de préparation physique ni rien. Ce que je faisais, c'était vraiment travailler en technique pour essayer d'intégrer un petit peu tout ça dans ma mémoire neuromusculaire et les ressortir limite automatiquement en combat. Et des fois, vous voyez, quand vous boxez, vous faites des trucs en fait, et vous les faites instinctivement parce que vous les avez travaillés au pas d'ours, vous avez fait des exercices, des assauts à thème, et en fait, vous les ressortez automatiquement. C'est ça en fait qui va vous permettre vraiment de gagner du temps, de gagner de l'explosivité dans le combat, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de penser aux combinaisons, vous les ressortez. Vous voyez, il y a un cas de figure qui se présente à vous, vous l'avez déjà fait des centaines de fois à l'entraînement, et en fait, vous le faites sans forcément vous en rendre compte. Moi, par exemple, le truc qui est le plus ancré en moi, c'est ce fameux pas de retrait comme ça, et revenir avec la droite. Ça, je l'ai fait tellement de fois à l'entraînement
que dès que je vois la gauche qui arrive, je fais ça, pam, et je reviens avec la droite. Et c'est ancré en moi, c'est neuromusculaire. Je suis sûr, s'il y a quelqu'un qui vient dans la rue qui me fait ça, je vais faire ça, pam, et je vais revenir avec la droite automatiquement. Je suis désolé, mais je vais le faire. Je profitais aussi de cette petite séance de shadow entre guillemets pour travailler aussi sur mes esquives. Donc j'utilisais le fameux élastique là que je tendais sur une porte par exemple, sur n'importe quoi en fin de compte, juste histoire d'avoir une ligne droite. Je la montais, je la descendais, et en fait à partir de là je travaillais toutes mes esquives vraiment, et je faisais ça machinalement pendant les 6 rounds peut-être, hein, vraiment je me donnais vraiment un thème par séance et je travaillais ça. En fait c'est le petit travail, j'appelle ça le travail de l'ombre. C'est vraiment tous les petits détails en fait qui vont te permettre sur le long terme d'améliorer en fait ta boxe de manière générale, parce qu'au final le haut niveau ça se joue sur vraiment des petits détails qu'il faut travailler. Des fois quand mon père il était chaud, il me faisait aussi ce que j'appelle les frites. En fait tout simplement les frites c'est les espèces de frites de plage, et en fait il me faisait esquiver, il me faisait bloquer etc. Et en fait le truc avec les frites c'est que ça va très très vite, donc il faut vraiment développer une gestuelle très rapide au niveau des blocages et tout, et je trouve que c'est un des meilleurs moyens de travailler sa défense, parce qu'en plus la frite, je veux dire, celui qui tire les frites il a une allonge, il a son bras en allonge plus il a l'allonge de la frite, donc en fait concrètement vous pouvez pas vous cacher, il faut vraiment faire le mouvement de l'esquive où vous prenez la frite. Et ça sans mentir je pense que c'est un des meilleurs moyens de développer sa défense. Donc si vous avez la possibilité de le faire avec quelqu'un qui s'entraîne avec vous régulièrement, n'hésitez pas, franchement c'est une valeur sûre, ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre défense. Et également votre coup d'œil, parce que comme je vous le dis ça va très vite. Ensuite après cette séance je me reposais un petit peu, hein, franchement je me prenais pas la tête, je me mettais Dragon Ball sur la télé, et après je partais à la salle de boxe. Donc l'entraînement c'était de 20h à 22h. On finissait pas toujours à 22h, mais globalement c'était l'horaire. Et là en fait les séances c'est différent à chaque fois, il y avait plusieurs types de séances, je crois qu'il y en avait 3 en fait. Il y avait vraiment la séance où on faisait de la pure préparation physique, donc c'était vraiment une séance qui avait pour but en fait de développer des capacités physiques, donc le cardio, la force etc. Donc concrètement lors de ces séances on faisait surtout des circuits training, vraiment avec toujours des thèmes de shadow etc. On faisait vraiment monter bien le cardio comme il faut, et ensuite on avait tout ce qui est travail de fractionné au sac. Donc voilà, là on n'allait pas forcément chercher la technique, on faisait plutôt du pyramidal par exemple. Donc on travaillait vraiment par exemple 15 secondes, 30 secondes, 30 secondes, ou alors on montait en pyramidal, on accélérait sur 1 minute, ensuite je sais même plus si on prenait de repos. Ouais, on prenait du repos, et ensuite on accélérait sur 2 minutes, comme ça jusqu'à 6 minutes je crois qu'on faisait, et après on redescendait toute l'échelle. Donc honnêtement je crois que le pyramidal au sac comme ça, de cette manière là, c'était vraiment le pire, c'était horrible. Mais après qu'est-ce que tu prenais niveau cardio, c'était violent. Après au niveau du fractionné tu pouvais aussi faire par exemple, tu tapes sur 30 secondes très très vite au sac, après il y a un timer, il y a un bip qui sonne, et là tu tapes que en force, et en fait tu enchaînes les deux, force et vitesse. Et ça aussi c'est vraiment pas mal, parce que ça te permet vraiment d'enchaîner les phases comme dans un combat réel. Bon après ça t'avais une petite partie abdos etc. dans laquelle tu pouvais inclure par exemple le développeur de coups, les machins, les trucs. Concrètement le gros de la séance c'était ça, c'était vraiment le Tabata et le fractionné au sac. Peut-être après t'avais des circuits qui variaient un petit peu, tu vois, tu avais par exemple avec des kettlebells, des machins, des poids, des trucs comme ça. Ça changeait un petit peu tout le temps, mais grossièrement cette séance c'était vraiment destinée à ça, à améliorer ton cardio, ta force etc., ton explosivité, tout ça. Et après t'avais les séances qui étaient plutôt axées sur la technique. Donc là t'avais tout ce qui était assaut à thème, tu faisais les pattes d'ours avec le coach, tu faisais des thèmes au sac, tu faisais plein de trucs comme ça, et ça c'était pas mal du tout. Et ces séances là c'était les moins difficiles au niveau physique. En fait t'étais pas non plus éclaté à la fin de la séance, t'avais bien travaillé mais t'étais pas mort. Donc en général tu faisais la préparation physique le lundi, tu faisais le mercredi je crois que c'était, tu faisais cette séance là vraiment d'entre-deux, tu vois, où tu faisais une partie un petit peu plus calme, où c'était vraiment axé sur la technique pour développer cette fois toute ta technique. Et après le vendredi, tout dépendait en fait de la phase dans laquelle tu étais dans ta préparation. Quand tu préparais un combat, tu faisais souvent le sparring, donc là évidemment tu faisais vraiment un échauffement light etc. Et puis après tu passes à la mise de gants. Ou alors si tu préparais pas de combat, c'était un petit mix, tu vois, t'avais une partie technique et t'avais une partie préparation physique. Bon voilà pour le sparring, classique, hein, de toute façon tu passes avec un collègue qui fait à peu près ton poids, ta taille etc. Enfin bon, ta taille tu t'en fous, d'ailleurs c'est mieux de varier parce que vous n'allez pas boxer tout le temps des adversaires qui sont à votre taille. Par contre les consignes c'est que t'as des gants de 16, t'as un casque évidemment, t'as ton protège-dents etc. Donc tout est fait pour également faire le sparring dans des règles sécurisées pour pas prendre de risques, parce que ça sert à rien de se faire une blessure en sparring, surtout si t'as des échéances à long terme. Donc dans le sparring le but c'est de travailler évidemment, c'est pas de frapper comme un bœuf, vous êtes là pour vous entraider. Donc moi je dis toujours le sparring c'est bon, c'est pas, vous faites pas de cadeau hein, mais le truc c'est qu'il y a pas la méchanceté derrière. Ça veut dire que si je touche mon collègue par exemple, je vais pas aller renchérir derrière et enchaîner, en fait je vais vraiment le laisser récupérer si vraiment je le
touche. Et encore, moi je suis vraiment plutôt partisan des sparring light, parce qu'en fait du coup, si vous faites des sparring durs à chaque fois, vous n'allez pas pouvoir les enchaîner, alors que si vous faites des sparring plutôt light, en mettant quand même de la vitesse et de l'explosivité, bah vous pouvez faire un sparring aujourd'hui, après le lendemain, etc. Et en fait vous avez un volume de travail qui est beaucoup plus intéressant, parce qu'au final le sparring c'est ce qui va vraiment vous permettre de travailler dans des conditions réelles. Je veux dire, vous pouvez être le champion du monde de la salle, c'est-à-dire vous pouvez faire des PAO comme un dieu, vous pouvez faire du sac comme un dieu, mais le jour où on vous met quelqu'un devant qui vous donne des coups aussi, bah c'est pas la même chose. Et le sparring en fait c'est ce qui vous permet vraiment de préparer ça. Et ce qui est bien c'est vraiment de tourner avec le plus de monde possible, de voir un petit peu toutes les box que vous pouvez avoir en fait vraiment concrètement, et les interclubs pour ça c'est génial parce que vous allez dans un autre club par exemple et en fait vous trouvez des gens qui ont une box totalement différente. Vous allez boxer des gauchers, des droitiers, des mecs grands, des mecs petits, des mecs qui vont vous rentrer dessus, et petit à petit en fait vous allez vous faire vraiment un bagage technique qui va être de plus en plus gros et qui va vous permettre de faire face à toutes les situations possibles, parce que le jour où on vous met un petit, vous dites ah bah ça je l'ai déjà fait à l'entraînement. Le jour où on vous met quelqu'un de plus grand que vous, bah vous pouvez dire bah ok bah ça j'ai déjà fait à la salle, j'ai déjà eu des adversaires qui étaient plus grands. Le tout c'est vraiment d'être capable le jour J en fait de s'adapter à ce que propose l'autre. Parce que bon en boxe c'est vrai qu'il y a que 3 coups, il y a soit les directs, soit les crochets, soit les uppercuts, l'adversaire il va pas vous envoyer d'autres trucs. Par contre ce qui va changer c'est qu'il va vous les envoyer dans un ordre complètement différent, et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de prendre uppercut, crochet, droite derrière, peut-être que si vous avez juste tourné avec les gens de votre salle et qui font pas ce genre de combinaison, bah vous allez être surpris le jour J, ça va vous toucher. Donc c'est pour ça que vraiment il faut prendre le plus d'expérience possible, voir le plus de boxe possible, mettre des gants avec des gens qui tapent fort, donc mettre des gants avec les gens qui sont un peu plus lourds que vous, mettre les gants avec des gens qui sont plus légers que vous, parce qu'ils vont aller extrêmement vite, ça va vous permettre de bloquer, de travailler d'une autre manière. Donc évidemment si vous mettez les gants avec quelqu'un qui est plus petit que vous, qui est plus léger que vous, bah tapez pas comme un bourrin, ça sert à rien, vous êtes beaucoup plus lourd que lui, donc forcément vous faites plus mal. Et inversement, si vous faites un sparring avec quelqu'un qui est beaucoup plus lourd que vous, bah vaut mieux pour vous que bah il tape pas fort, parce qu'il risque de vous faire mal, surtout c'est un poids lourd par exemple. Par contre c'est aussi extrêmement formateur de mettre les gants avec un poids lourd, parce que forcément il a la longe qui va avec, et vous allez devoir faire ce travail en fait avec le buste pour rentrer sur lui et plutôt travailler au corps. Bon je m'étale un peu, je vais me calmer, je vais aussi vous parler de tout ce qui est sparring à thème, ça c'est aussi extrêmement formateur, parce que du coup par exemple vraiment le basique, par exemple vous avez un boxeur A et un boxeur B. Le boxeur A il a le rôle d'attaquant, il attaque, et le boxeur B il a le rôle défensif, donc il défend. Et ça c'est très très bien, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente il me semble. Le boxeur A, celui qui attaque, en fait il doit vraiment chercher à vous cadrer et à trouver les failles dans votre garde. Et le boxeur B, bah lui il travaille aussi énormément parce qu'il doit bouger autour du ring, il doit bloquer les coups, il doit esquiver, etc. Et c'est très très formateur pour les deux, mais il y en a plein des assauts à thème, il y a plein de manières de travailler de cette manière là, c'est juste à vous de les trouver. Ou alors c'est à moi de vous les dire, je pourrais vous faire des vidéos si vous le voulez sur les types d'assauts à thème qu'on peut avoir. Bon concrètement voilà, vous avez un aperçu d'une journée entière. Quand je préparais les championnats de France, c'était en 2016 il me semble. Ça c'était une journée où je cumulais tout, les autres journées je me faisais mes petits programmes à moi, mais les journées où je cumulais tout, comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez conséquent. Mais de toute façon c'est ce qu'il faut, parce que après on boxe contre des gens qui font ça toute leur journée, ils sont à l'INSEP par exemple, ils font des cursus sport-études etc. Donc si on veut boxer avec eux, il faut être au niveau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour vous entraîner, pour préparer vous-même vos combats. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir, on est déjà presque 1000, c'est quand même énorme, merci beaucoup, je vous remercie énormément de votre soutien. Et sur ce, je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Tchuss.